Europe 1, il est 8h33, la revue de presse maintenant. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Maxime, pardon. Oui. Bonjour Julie et bonjour à tous. Une chose est sûre, ce matin en regardant les unes, François Hollande va se dire que la conférence de presse à date fixe, quelles que soient les circonstances, ça n'était peut-être pas une bonne idée. Il y a bien Paris-Normandie qui joue sur la métaphore filée étanche à tout, et Libération qui tente la représidentialisation en reprenant une citation « président jusqu'au bout ». Mais la photo montre un Hollande marchant vers son pupitre, l'air indécis et les yeux dans le vague, contredisant ses mots. Et pour les autres, l'opinion, Hollande, si j'étais président, l'humanité, Hollande, une défense poussive du camp libéral, et puis la litanie des citations, Le Figaro, Hollande, c'est pas facile, La Voix du Nord, c'est dur. Et on l'a compris, c'est simple, François Hollande est à la une de tous les journaux ce matin. Oui, les éditorialistes d'ailleurs semblent faire le minimum syndical en termes d'analyse, comme si l'exercice avait atteint ses limites. François Hollande, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, n'est pas parvenu à la moitié de son mandat que déjà il juge le destin de Hollande-François, condamné de l'histoire à faire face à toutes les avanies, la croissance perdue, l'inflation zéro, la pluie battante, les ministres tricheurs et la fin des tabous sur la vie privée des gouvernants. Dans le Courrier Picard, David Guevard dénonce l'absence de projets et d'idées. À l'instant où le gouvernement usurpe la souveraineté, constate dans l'Humanité Patrick Appelmuller en citant Jean-Jacques Rousseau, le pacte social est rompu. Finalement, que restera-t-il de cet exercice ? Eh bien, deux expressions, presque des anaphores, nous dit Philippe Marcassi dans l'Est républicain. C'est pas facile et j'ai fait le choix. Mais il faut lire surtout le merveilleux article de Jean-Marie Potier sur Slate.fr. Une autre figure de style récurrente, écrit-il, frappe dans le discours présidentiel l'habitude d'ajouter un pronom personnel juste après un sujet dans une phrase. Allez, je suis sûre qu'on a tous été agacés. Julie, la première, j'en suis certaine, parlait la France, elle compte et l'Europe, elle a besoin de la France. Eh bien, Jean-Marie Potier s'est plongé dans son indispensable Becherel. Et savez-vous comment s'appelle cette figure de style peu recommandée par les grammairiens ? Mais alors pas du tout. La dislocation. La dislocation. Et plus précisément, quand le procédé intervient en début de phrase, la dislocation à gauche. L'inconscient présidentiel a encore frappé. Et voilà, on apprend des choses avec Natacha Polony. On en parlait juste avant cette revue de presse avec Jean-Pierre Elkabbach et Brice Hortefeux. Il est aussi question ce matin de Nicolas Sarkozy dans la presse. Heureusement pour François Hollande, la diversion arrive. Et donc c'est Marianne ce matin qui annonce la bonne nouvelle façon film d'horreur. Un Sarko 2, le retour avec Nicolas Sarkozy en une, façon Freddy, le cauchemar de vos nuits. On pourra lire bien sûr le portrait sur le mode « Il n'a pas changé », le rappel de son bilan économique, mais le plus intéressant, c'est l'article de Pierre Péan qui nous raconte comment Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin ont enterré l'âge de guerre et les crocs de boucher autour d'un homme, le sulfureux intermédiaire et exécuteur de basses œuvres Alexandre Djouri. Autour des trois hommes, la Libye, le Qatar et tout ce qui peut éloigner encore un peu les citoyens de la politique. Le virus Ebola est également à la une. Mais oui, le Parisien a choisi de consacrer sa une à ces humanitaires, médecins, infirmières qui risquent leur vie pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique. Et dans tous vos journaux, bien sûr, vous trouverez des photos de ces gens en combinaison étanche, débordés par le raz-de-marée d'une maladie hors de contrôle. Le Figaro raconte comment Médecins sans frontières cache toute information sur la bénévole française infectée, car, je cite, c'est une maladie extrêmement stigmatisante et donc son entourage risquerait de prendre peur et de se détourner d'elle. L'aide la plus importante actuellement vient de Cuba, avec 165 soignants dépêchés sur place. Une stratégie d'influence, nous dit Le Monde. Certes, mais c'est mieux que le désintérêt de l'Occident. Sans aucune transition, vous vouliez également, Natacha, nous parler de lingerie à domicile. Oui, parce que ça nous change et c'est un très joli article. Vous connaissiez les réunions Tupperware qui ont nourri l'imaginaire des années 80. Eh bien, le magazine M nous raconte l'ambiance amicale et feutrée des réunions indiscrète du nom de cette marque de lingerie créée par des anciennes ouvrières d'Aubade. On discute potin politique ou complexe physique pendant qu'on essaye les modèles. Et on lit le discours de ces femmes sur la lingerie standardisée, sur leur refus de se sentir marginalisées. Et tout à coup, on fait le lien avec l'article de Marianne consacré au dernier livre de l'économiste Jérémy Rifkin sur les évolutions du capitalisme. L'économie collaborative qu'il vante, elle n'est pas que sur les réseaux sociaux. Un autre clin d'œil, Natacha. Alors ça aussi, c'est dans le magazine M. On découvre cette information. Le site chinois d'e-commerce Taobao vend de vrais faux comptes e-mail d'universités américaines. Oui, de quelques centimes à plus de 300 € pour avoir une adresse @Harvard. Vous vous demandez à quoi ça peut bien servir ? Ah oui. Ah oui, mais enfin, on imagine que Jean-Christophe Cambadélis, accusé par un journaliste de Mediapart et ancien petit camarade trotskiste d'avoir falsifié ses diplômes, lui, il aurait trouvé un usage. La revue de presse de Natacha Polony. Merci Natacha. Et à lundi.